La réouverture à titre d'essai dimanche vise principalement à tester le mécanisme permettant aux Palestiniens de circuler dans les deux sens entre Gaza et l'Égypte. Le même jour, la Commission palestinienne pour l'administration de Gaza est entrée sur le territoire pour commencer sa mission. Parallèlement, des dizaines de Palestiniens blessés traversent la frontière vers l'Égypte pour y recevoir des soins médicaux. Des milliers de personnes ont demandé l'autorisation de voyager, mais on ne sait pas encore combien seront autorisés à passer dans un sens ou dans l'autre. Selon certaines sources, ce nombre pourrait être limité à quelques centaines de personnes par jour. Les opérations au poste frontière de Rafah sont coordonnées par une délégation de l'UE, des responsables palestiniens et les autorités égyptiennes, tandis qu'Israël procède à un contrôle de sécurité en 3 étapes pour les personnes entrant à Gaza. Rafah est une passerelle vitale pour faire passer les personnes et l'aide humanitaire. C'est le seul point de sortie de Gaza, alors que l'enclave est confrontée à une grave crise humanitaire, après que plus de 70 000 Palestiniens ont été tués en un peu plus de 2 ans de guerre. Cette réouverture partielle intervient dans un contexte de nouvelle escalade militaire israélienne. Les frappes israéliennes de samedi ont tué des dizaines de Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Ces attaques ont suscité la condamnation internationale, notamment de la part de l'Égypte, qui a accusé Tel Aviv d'actions provocatrices, violant l'accord de cessez-le-feu et menaçant de faire dérailler le processus de paix mené par les États-Unis.